Rire. Alors le rire peut être une mécanique comme dans les seuls en scène un peu à l'américaine où les rires doivent péter toutes les 10 secondes. Il peut être viral aussi comme dans les partages accompagnés de MDR, LOL sur les réseaux sociaux. Il peut être faux suiviste comme dans ces dîners où on comprend pas forcément la blague mais où on ne veut surtout pas être celui qui ne rit pas, celui qui casse l'ambiance. Le rire dont on fait d'ennuyeux colloques et des fastidieux débats, hein, peut-on rire de tout, etc. Le rire idéalement libérateur est pourtant souvent un symptôme de conformisme, de malaise social, d'une forme de crise dont on cherche à fuir l'étreinte. C'est pour ça qu'il est un peu partout maintenant. C'est une manière collective d'adhérer à quelque chose qui nous déborde et nous angoisse parfois. Je dis le rire, mais je devrais dire les rires, car il ne se ressemble jamais, le rire. Et se ressembler, pour lui, c'est vraiment se dévaluer, c'est se condamner à n'être plus drôle du tout. Comme par exemple avec les histoires drôles. Ça a un peu disparu, hein, ces ancêtres des mèmes d'Internet, qui semblent vous parvenir en bout d'usage, en bout de colportage, un peu fourbu, et qui sont l'aveu d'une impuissance à trouver quelque chose de drôle à dire par soi-même. Impuissance signée souvent par un... Elle est mignonne, non? Parfaitement défaitiste. Alors j'ai le souvenir, Michel, de m'être trouvé dans un restaurant une nuit, en plein Paris, c'était dans les années, peu importe, et d'avoir vu rentrer votre père, le professeur Choron, fume-cigarette en bouche, entouré d'une escouade. Vous vous souvenez sans doute, il venait pour vendre, comme il le faisait souvent, le dernier numéro de Harakiri à la criée. Hein. C'était à ça qu'il occupait ses soirées, si vous ne saviez pas. Alors il allait de table en table, en grognant, en provoquant, en palpant autant qu'il le pouvait, tout sur son passage. Choron était effectivement très drôle. Il l'était même sans parler, par son seul physique, par son attitude, ses humeurs, par ses idées saugrenues qu'il lançait avant de disparaître aussitôt, parce qu'il était conscient du risque qu'un excentrique, ça ne doit pas patauger dans la familiarité avec les gens. Alors parmi les gens attablés, il y avait un homme qui avait l'air plutôt satisfait de lui-même et qui, après avoir refusé, mais alors sans ménagement, un exemplaire de Harakiri, s'est cru assez captivant pour interpeller Choron. Voilà, il lui a dit, comme si Choron était le premier venu, « Eh Choron, viens, je vais te raconter une blague !» Le visage de votre père, donc le professeur Choron, s'était vraiment soudain empourpré, son poing s'était serré et les voix dans la salle avaient baissé, il avait lâché. Tu veux me raconter une blague, c'est ça? Tu veux me raconter une blague à moi? Eh ben, tu mériterais que je te casse la gueule. Mais c'est vrai, et il était vraiment hors de lui. Hein. Ah oui, ça lui ressemble tellement. Ah bah oui. Alors le client interloqué n'avait pas insisté, mais je crois qu'il y avait dans cette scène, que je vous livre comme un souvenir familial de plus, un curieux enseignement. Les gens drôles n'aiment pas qu'on les défie avec de la rigolade obligatoire, décongelée à la va-vite, de l'humour testé, entre guillemets, comme disent les pros, de l'humour recuit, marketé. Pour faire rire, il faut de l'humour et de l'humilité. Tout ça vient de la racine grecque humus, pas comme dans hummus. Humus, c'est la terre. C'est la même que pour homme, d'ailleurs. C'est la même racine. C'est pourquoi ce qui manque peut-être le plus au rire des scènes d'aujourd'hui, c'est le dialogue. Il faut se laisser porter, se laisser déborder à deux de préférence, ou à plusieurs, ou à plein. C'est un talent très terrien qui n'a rien à voir avec une technique et qui ne s'enferme pas. Et votre père le savait mieux que personne. Et vous l'a transmis, Michel Bernier. Merci, merci. Mon père était quelqu'un qui, effectivement, était... il devait avoir un peu bu, sûrement. Oui. Sans problème. Et, non, mais il détestait qu'on vienne lui... De toute façon, il n'aimait pas les gens plus forts que lui. Et puis les blagues, alors c'était un truc qu'il ne comprenait pas. Il avait un humour très spécial. Il fallait que ça crée, il ne fallait pas que ça copie. Donc effectivement, là, tout d'un coup, le mec qui croit être plus drôle que lui, il était mal barré. Europe 1.